à la proue du vaisseau amiral des grosses têtes, l'amiral Olivier de Kersauzon. Bravo. Et une nouvelle partenaire féminine pour l'amiral, puisque vous savez que j'ai à cœur de vous présenter chaque fois des jolies femmes spirituelles, comme il les aime. Et aujourd'hui, c'est Jackie Sardou. Ah, vous en tirez bien, hein? Oui, si vous commencez à vous foutre de ma gueule, je m'en vais. Hein, pas du tout. Mais quand il y a une minette, il lui dit bonjour grand-mère, alors je crois que... Non, on se connaît pas, on s'est pas encore vu. Il va se dire la grosse, faut peut-être pas que je la charrie de trop, non? Moi, je me dis rien. Moi, je suis là pour travailler, prendre mon chèque et tout. Les gens qui ont l'âge, il n'y a pas d'illusion là-dessus. Hein. Non, oui. Alors, chacun fait son petit boulot dans son coin. C'est ça, oui. On prend le pognon. Papinou, il est content. Les techniciens, ils ont de la bande. La station gagne du blé, nous aussi. Et on tourne. Allez, hop. Vous trouvez qu'il a des beaux yeux, hein? Oui, pas mal. Il n'y a pas que le sexe dans la vie, il y a le devoir. Et là, J'en suis pas au sexe, j'en suis aux yeux. Attends, je suis pas dégringolé. Ouais, je connais. Ah, voilà, attends. Je vais faire tout le détail, là. Non, vous m'oubliez. Hein. Voilà. Est-ce qu'on peut l'oublier? Ah, je ne sais pas. Une fois qu'on l'a vu, c'est pas possible. Essayez. Quand on a dormi là-dessus, c'est fini, hein. Ça va, attendez. Alors, sur le vaisseau amiral de marins, de beaux marins, bon, d'abord un des pères fondateurs, Roger Pierre. Bravo. J'ai travaillé 6 ans à l'amiral, le cabaret. Ah oui? On a vécu à la marine, il y avait des hublots. Mais vous avez beaucoup bourlingué après, hein? Ah oui. Et puis... mon chouchou. Le quartier maître c'est mon chouchou. de l'humour. C'est le chouchou de l'amiral. Mettons... le chouchou. Le commandant en second. Oh non, c'est mieux que ça, c'est le chouchou. Jean-Yann. Hein? Qui c'est qui a droit des petits baisers dans les tourelles? Hein? Qui c'est qui a droit des petits câlins sur la plage avant? Qui c'est qui, quand la nuit, durant son quart, il a des gros bras qu'il serre bien fort quand il a peur? Eh bien, c'est le chouchou. C'est Jean-Yann, le chouchou de l'amiral. Comme il est mignon. Sur le pullover rugueux du breton. Voilà, il est mignon. Puis lui, on a l'impression que son pullover monte jusqu'aux yeux s'il a de la barbe. Et tout comme il est mignon, notre Jean-Yann. Il a des grandes papates. Il a trouvé quelque chose. Non, ouais. Ça, s'il était en bateau avec moi, ce serait mon chouchou. Il faudrait pas que tu t'aies le mal de mer, hein. Ben oui, j'ai peur de ça aussi. Il faudrait pas que tu tombes à l'eau, tu serais là. Attention, hein. Si tu as peur de tomber à l'eau, on ralentit le bateau pour qu'il soit bien le chouchou. Est-ce qu'il y a beaucoup de marins qui ont le mal de mer? Je sais pas, je m'en fous, je suis pas à l'institut de sondage, moi, qu'est-ce que tu veux. Pas besoin de statistiques, vous voyez bien sur l'eau s'il y a... La mer, vous la connaissez tellement, pour vous, quand on dit mer, c'est mal de mer. Il n'y a rien d'autre dans son petit crâne de bigorneaute. Rien. Ah, j'ai connu des grands marins, hein, qui avaient le mal de mer. Hein. Qui ça, Suffrane? Bon, voici la première citation. C'est Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry qui la propose. Qui a dit? Oui. Quand l'amiral aura fini de draguer l'hôtesse... Ça drague pas, je lui passe ma commande. Vous appelez ça comme ça? Ben non. Qui a dit? À son lit de mort, l'homme songe plutôt à élever son âme vers Dieu qu'à élever des lapins. Pierre Dac. Non. Francis Blanche. Francis Blanche. Bonne réponse de Roger Pierre. Moi, j'avoue que ça me fait toujours rire, ouais, ça. C'est génial. Ah oui. Puis entendre ça à 4h30. À 8h, ça me ferait pas marrer, mais à 4h30... C'est vrai, c'est l'heure du goûter de ton enfance et tu te régales des bonnes phrases que sort Philippe. C'est formidable, on est gâtés quand même.
Toute une C'est une bonne génération idée. de bambins qui vont être élevés Ouais. comme ça, à 4h30. Ils vont sucer vos bons mots. Ouais. Deuxième, ça fait rire la dame, ça. Et elle aime bien l'humour gaulois, hein. Oui. Elle est pas bégueule, hein, je vous Non, préviens. pas du tout, pas du tout. Ouais, elle n'a pas les signes extérieurs de quelqu'un de bégueule, vraiment. Ce qui est plutôt une qualité, chère Oui, madame. merci, monsieur, merci, Je monsieur. vous en prie. Je suis très flatté. Mais il m'a oublié que je suis là maintenant. Deuxième citation de Madame Daligan de Digoin, qui a dit « Le foie gras maigrit au fur et à mesure qu'on le mange C'est pareil, c'est le même ». Non, Ça aurait pu, hein. C'est l'autre, alors Pierre Dac? c'est Pierre Dac. Beau doublé de Roger Pierre. Ah, C'est la même on famille. avait de l'esprit, hein, dans ce temps-là. Oui. C'est fini, ça. Question de Monsieur Grandrue. Elle a oublié mes merguez. Je voulais me faire un méchoui dans mon coin tout seul. Pourquoi les pharaons épousaient-ils traditionnellement leurs sœurs? Parce que... Cause des maladies, non? Ah, pour la descendance. Qu'est-ce que j'apprends dans Pour cette garder le nom de la dynastie, peut-être. Parce que dans les familles de Dieu, on pouvait se marier Contre Dieu, voilà. Exactement. On ne pouvait pas épouser une simple mortelle. Excellente réponse de l'amiral. Mieux vaut une sœur qui veut bien qu'une grossesse comme ça qui veut pas. Hein. Ce que l'amiral veut dire, c'est qu'une chèvre va jamais porter plainte au commissariat. Ben non, mais en plus c'est très rare qu'une vache, elle aille le raconter à ses copines. Donc au salon de coiffure. Donc en fait, tout ça, c'est des amours qui restent et fidèles et secrètes. Et c'est en cela qu'elles sont belles. Hein? Et c'est vrai que généralement, la vachette n'est pas jalouse. Oui. Elle râle pas. Et porte des cornes. Non. Mais déjà souvent d'ailleurs. Et puis elle garde pas une photo de vous dans son portefeuille. Ça a des avantages la vache en fait. Parce que entre la différence entre une vache et une femme, où elle est vraiment quand on réfléchit? Dis donc, salaud de monsieur Bravo, Il y a 5 pieds d'un côté, 2 de l'autre. Hein. Non mais non ça. Ouais, mais au 5 moins- pieds, une vache? Oui. Ouais. Ah, tiens. Et les femmes n'en ont que 2. Tiens. Ah bah c'était pas une femme alors. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Monsieur Dupont. Quel est le titre du seul opéra de Jean-Jacques Rousseau? Héloïse. Ah non. Verdun? Non. Je sais pas, je pensais à Verdun, voilà, cette bagarre atroce, au chaos humide et sombre des tranchées, tout ça. Le clairon qui sonne l'armistice sur des cadavres et des hommes désespérés qui vont rentrer en boitant dans une campagne désertifiée par Oui, 50. mais Jean-Jacques Rousseau a pas tellement connu Verdun, hein. Ben justement, j'aurais bien aimé qu'il y meure jeune. Voilà. C'est un nom de lycée en plus après. Tu te rends compte d'un mec dont la vie se termine en nom de lycée. Qui c'est qui avait fait la musique? Eh bien, il avait fait la musique également. Lui-même. Le rameau, non? Non. C'est pas ça. Il a composé ça quand il était à Ferney. Et c'est pas lui qui était à Ferney, hein, c'est Voltaire. Voltaire. Non mais alors qui était alors, donnez-moi des noms des Il mecs était qui à étaient à Romainville. Verdun. Je cherche des mecs de Verdun en ce moment, on n'en a rien à foutre. Alors je pensais que Sûrement Rousseau eu, avait eu le un temps d'y type aller. qui s'appelait Rousseau qui a été tué à Verdun, sûrement, mais c'était pas lui. Ah ouais, tu vois comme quoi les vrais combattants on parle jamais d'eux. Quelle horreur. Mais comment est-ce qu'on peut savoir ça? Personne ne va voir ça. Alors il y a village dans le titre. C'est pas l'enfant du... Beaujolais, Non. Beaujolais. C'est bien mon petit Roger, vous approchez. C'est pas l'enfant du village, c'est le... L'innocent. l'innocent. Je dis Le du village. Le Le roi coq du village, le chef du village. le maire du village, le docteur, le Le notaire, pharmacien. Le trompette, le garde champêtre, Le défunt du le village. station pompe à Le essence, défunt du Ah, village. c'est presque le ça. mort, du village. le macabé, le fantôme, Mort du village. le fantôme, chaud devant, je tâche un beurre. 2 rillettes pour le 14. Phonétiquement, c'était presque ça. C'est pas le défunt du village, c'est le... Défond. Non. L'enfant. Non. L'enfant. Allons enfants de la poterie. le On fait la guerre de 14. Le devin du village, ou le devin de village, je ne sais plus exactement. Bravo. Bonne réponse de Jean-Yann et merci à Roger Pierre. Je crois d'ailleurs que c'est le devin de village. C'est pas le Là, devin j'avais dit du- le Beaujolais, c'est pas du vin, ça?
Le doux vin. Tu vois, t'es quand même le chouchou à juste titre. Hein. T'as vu tout ce que t'as trouvé? Oh, est-ce qu'il est mignon. Hein. Tiens, je le nourris là, en ce moment. Je le nourris avec des bons produits de la ferme. Regardez comme il est devenu mignon. Hein. Si t'as besoin d'aller, tu dis. Hein. Ça me réjouit que vous soyez devenus copains comme ça. Ah ouais? Ah oui. Bah, c'est à force d'être sur les bateaux. Ouais, ensemble, tous les deux. On s'est juré un soir de grande lune un grand amour. Et puis moi j'avais oublié, puis ça me revient tout d'un coup. Ça et la garde 14 Verdun, je vous explique ça tout à l'heure. Question de Madame Mitry. Comment appelle-t-on le laïc chargé de la garde et de l'entretien d'une église? Le bedeau. Non. Le sacristain. Non. L'employé de surface. L'agent de surface. Le turiféraire. Ah non, non. C'est pas un bedeau. Non, mais il a une partie des attributions du bedeau, mais il est au-dessus du bedeau. C'est le Suisse alors, non? Non, non, parce qu'il peut, lui, faire les comptes, enfin assurer ce qu'on appelle aujourd'hui la maintenance. Et il y a un autre nom pour ça par hasard? Vous auriez... Non, 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 il y en a qu'un. Sauf quand on se trompe et qu'on dit le bedeau, par exemple, mais c'est pas exactement C'est pas ça. un bedeau. Bon, bah c'est une très bonne question. Il y en avait à Verdun. Que je suis très axé sur Verdun, au cas où vous l'auriez pas compris. Il y a un nom spécifique. Le gérant. On demande le gérant à la sacristie. Non, mais Les patins à roulettes doivent dégager dans l'allée gauche. Mademoiselle Suzanne a parqué sa voiture devant la maison frite. La chapelle saucisse sera ouverte à 11h. Ça commence pas par un M. Oui. Quel genre d'église C'est que vous avez? Marguillet, c'est pas ça. Le Marguillet. Le Marguillet. Bonne réponse. Bravo. Bravo. Ça, on va le savoir. Hein, on peut pas dire le que savoir. mon chouchou c'est de la merde quand Ah non, même. non, ah non, ah non. Il sait tout. Il sait tout. Ça dépend des jours. Question de Madame Materne de Mésidon. Qui, voyageant en Belgique, avait envoyé à un ami un bouchon sur lequel était inscrit souvenir de Liège? Alphonse Allais. Alphonse Allais. Bravo Jean. Bravo mon chouchou. Ça fait 11 réponses bonnes de Jean-Yann. Ah puis il est poli et il imite la voix des autres invités pour pas faire croire que c'est lui. Tu sais que t'es formidable. De Monsieur Grandrue. Quelle différence faites-vous entre copulation et coït? Oh, j'en fais pas, moi. C'est le même C'est le même tarif. Copulation, ce sont les animaux, La et coït, ce sont les humains. c'est Moi, le je concept sais général. ce qui me tombe sous la main, si j'ose dire. Je vais pas commencer à savoir la différence. Copulation, les animaux, le coït, les... Non. Copuler, c'est l'acte, le coït, c'est le fait. Non. Coït, C'est avec consentement. Le coït est sans consentement la copulation. Non, les deux sont avec consentement. Non, de la toute façon, copulation, c'est hygiénique. Ouais. Le coït, c'est reproductif. Oui. Eh ben non. C'est C'est l'inverse. le contraire. Voilà. Alors, le Alors, coït, copulation copuler, avec on produit, reproduction coït, et c'est pour coït le sans désir. reproduction. exactement, exactement. Bonne réponse collégiale masculine. Par pudeur, Jackie Sardou s'est abstenu. C'est vrai que la copulation a une arrière-pensée de reproduction, alors que le coït, souvent furtif, vous l'avez noté, monsieur Yann, ne s'embarrasse pas d'arrière-pensée. Non, d'ailleurs, c'est même plus sympathique de pas penser à la reproduction. C'est désintéressé. Oui. Ouais, et vous pensez à quoi à ce moment-là? Ben, À rien. Si. Et regarde sa montre, c'est tout. Ouais, c'est ça. c'est À la pas- prochaine. Mais il y a un tas d'autres mots pour désigner l'acte sexuel. Ah bon? Ah bon? Lesquels, par hasard Racontez. Vous dites pas une dame, je voudrais coïter avec vous. Et pour une femme qui a eu beaucoup d'amants, elle a rôti quelques balais. Et un homme? Qu'est-ce qu'on dit pour les bons hommes? Toujours les bonnes femmes, On toujours. dit les merci, on donne son pognon. Car l'amiral est très intéressé dans l'amour. bonnes. Oui? Ah oui. Vous payez cher? Non, non, mais comme j'y prends pas de plaisir, j'y prends du fric. Tu parles. Vous avez relevé vos tarifs maintenant que vous êtes décoré? Ah non, non, ça, il faut. On a une clientèle très attachée, hein, il faut rester au même prix. Hein. Ça coûte combien maintenant? Il y a tous les prix. Oh non, non. Tout, à suivant l'âge. il fait des devis.
il se lance pas comme ça à la légère, faut demander, faut écrire, on écrit, et puis on étudie. Bureau d'études du Coït chez Monsieur Chouchou, 21 rue de la Trompette, et puis on fait une étude, on fait un devis, il y a un échange de lettres et tout. La dame envoie une empreinte pour voir ce que, attention, nous on fait du beau travail aussi, on fait pas ça. Mais non, comme ça, ouais, à la légère, oui. Ça dépend aussi de la distance à laquelle vous livrez, j'imagine. Ouais, enfin, il y a une question d'horaire, ouais. Enfin, ça dépend. Si c'est sur Paris, c'est dans les mêmes quartiers, hein. Il faut pas que... Il y a un tarif dégressif quand elles sont plusieurs. Pour les familles, par exemple, il fait des prix. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Rire, bonne humeur, c'est le menu des grosses têtes dans la nuit des temps du 4 juillet 1990. Autour de Philippe Bouvard, Jackie Sardou, Roger Pierre, Olivier de Kersauzon et son chouchou, Jean-Yann. De Madame Mottet, que fait la bécasse avant de prendre son vol? Elle signe un chèque. Eh ben, elle casse la croûte, elle fait sa toilette, elle range chez elle. Elle se fait sauter, elle fait un coït. Elle fait tout un... Elle éteint sa télé. Elle fait un double tour. Elle a des rapports sexuels? Non. Elle se met aux abonnés absents. Elle crotte avant de décoller. Oui. Elle se vide de ses excréments pour pouvoir voler plus à l'aise. Oui. Bonne réponse de l'amiral. C'est un peu... C'est incroyable. C'est un peu ce qu'ils font dans les avions. Dans les avions. Ouais, avant de décoller, Ils font crotter tout le monde à l'arrière. Principe maintenant, avec l'Airbus maintenant, puisqu'il n'y a plus que 2 pilotes, alors il faut que ça soit moins lourd. Ouais. Ah oui, ça fait pas d'excellents bagages comme ça. C'est vrai. Moi, ça me gêne d'aller au cabinet dans les avions. Il ne faut pas y aller. Sur les longs courriers, ça pose un problème. Ça me gêne parce que, comme il y a un voyant lumineux dans l'allée centrale, les gens savent combien de temps il vous faut pour faire ça. Ouais, mais c'est pas sûr, parce que vous pouvez faire plein d'autres choses. Si vous rentrez à 3. Oh, c'est dur dans les avions, hein. Ah non, mais dans les Ça doit pas être pratique quand même, hein. Si, à 3. Franchement, la maman, hein. L'hôtesse qui frappe. Monsieur, c'est un petit peu long. Vous rasez? Non. Vous trouvez pas que vous poussez un peu? Ça s'arrange, hein, ça s'arrange. Elle est belle pour ceux qui aiment la vraie vulgarité. Ça doit pas être pratique de faire l'amour dans l'avion quand même, hein. Avec les trous d'air. Il paraît que tous les transports, que ce soit le train, que ce soit le bateau... Oui, mais ça c'est pratique dans le train. Ouais. Dans le train, c'est agréable des fois. Le bateau, hein, c'est très propice, c'est oui. Le bateau. Ah bah, le bateau, hein. Le bateau, c'est pratique parce qu'elles sont toutes au bastingage penché. C'est vrai, parce qu'elles sont au bastingage en train de regarder la mer et le vent soulève la jupe par derrière. Et alors, en plus, il peut leur arriver n'importe quoi, elles font rien. Elles s'en rendent compte de rien, les bonnes femmes. Ça, je dois dire, c'est l'horreur. Au contraire, ça aide. C'est l'horreur, hein. De Madame Sénator. La Bible rapporte qu'une femme eut son premier enfant à l'âge de 90 ans. Ouais. De qui s'agissait-il? Femme d'Abraham? C'était la femme d'Abraham. Comment s'appelait-elle? Salopinard. Presque. Femme de Sarah. Sarah. Bah oui. Bonne réponse de Jean-Yann. En fait, elle Et s'appelait... on a été vérifié. Je crois que je suis enceinte. 90 ans, primipare, c'est encore mieux que Sophia Loren. Hein. Ah ouais. Ah, il n'a pas dû être déçu de la première tétée, le marmot. Ah ben, elle l'a laissé par terre et il était debout. Ah ouais. Viens sucer le sein à maman qui est sur la moquette. C'était des gants de toilette, hein. Ah ouais. Ils sont sales. Les oreilles de coquet. Ils hésitent plus à faire des cochonneries quand leurs enfants sont morts. Oh, allez, viens, les enfants sont morts. Quelle horreur. J'ai bien fait de venir. Si ça vous ennuie pas, question de Monsieur Danglais. Après sa victoire de Trafalgar, comment Nelson revint-il en Angleterre? Moi, avec un œil en moins. Une jambe en Déjà à cloche-pied parce qu'il avait perdu une jambe. Il est rentré
Il y avait sa pépé qui l'attendait. Il n'est tout. jamais rentré en Angleterre. Il n'est jamais rentré en Angleterre, il avait péri au combat. Bonne réponse de l'amiral. Là, c'est normal. C'était un piège alors. Oui. Oui, mais C'était vache comme question. le Donald subtil guette au coin du micro. Oui, il a déjoué. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Ta-da